présenter donc Richard Winkels, qui est un serial entrepreneur et investisseur. Donc, après avoir fondé 2 startups en 2005, il devient en 2012 un investisseur immobilier, puis un opérateur immobilier, ce qui lui a permis de comprendre les problématiques du marché locatif qui est complexe et opaque et aussi très inerte. Aujourd'hui, il dirige une start-up donc dans la PropTech qui s'appelle Brick et qui a pour but de rendre simple et accessible le marché de l'immobilier locatif. Cette société regroupe une trentaine de talents qui développent un service intégralement digitalisé pour les propriétaires, les investisseurs et les amateurs qui souhaitent investir quelques centaines d'euros. Pour remplir cette dernière mission, Richard a donné naissance à WinCity en 2021, puis Brick Club en 2022. Voilà. Donc le but, on l'a compris, c'est de simplifier le financement immobilier. Et donc on va parler de NFT et notamment donc de tokenisation avec Richard. Donc Richard, si vous pouviez nous présenter assez rapidement les principes de la tokenisation déjà d'un bien immobilier, quels sont ses avantages par rapport à une SCI classique, voir un petit peu déjà cette tokenisation, on en parle beaucoup, surtout à l'international, qui est très évolué. Bon, il y a différents cas d'usage. Si vous pouviez nous faire un panorama très rapide de ça pour après aller sur ce que vous proposez. Ok, bien. Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation malgré la distance. Donc, je suis à Lille. Les bureaux ici de Brick et WinCity sont à Lille. Alors, on est effectivement sur peut-être le plus financier des aspects de la tokenisation immobilière, puisque si je devais résumer, il y a 2 grands secteurs de tokenisation qui sont la tokenisation de titres financiers, on en parlait tout à l'heure, les security tokens et les utility tokens qui effectivement arrangent beaucoup aujourd'hui. Alors nous, on a évidemment travaillé le sujet pour essayer de comprendre comment on pouvait simplifier la méthode de tokenisation de titres financiers ou de titres de propriété. Et cette direction-là, ce n'est pas celle qu'on a décidé de prendre parce que finalement, la technologie permettant effectivement de faire de la traçabilité ne rendait pas plus flexible l'investissement immobilier, puisque si on se retrouve avec 3000 personnes derrière une SCI, donc 3000 associés qui détiennent chacun un token, ça n'enlève pas en fait la problématique d'association à 3000 dans une SCI, avec des assemblées générales, des obligations. Donc, on a décidé de faire une double innovation qui ont lieu à peu près en même temps aujourd'hui, qui sont d'un côté la notion de modèle de partage de revenus, qui est le socle, on va dire, juridique, sur lequel on vient plugger cette méthode de tokenisation au travers des tokens NFT. Donc, je ne sais pas si maintenant c'est bien clair. Donc, on est vraiment dans le modèle de financement immobilier et non pas dans le modèle de tokenisation de participation immobilière. Sur le besoin, parce qu'il y avait une deuxième partie de question, c'est comment on se positionne par rapport à une SCPI. Oui, c'est ça. Il y a un cadre effectivement aujourd'hui légal qui fonctionne bien, mais qui a quand même beaucoup de problématiques qui fait qu'on adresse notre produit aujourd'hui. Je suis entrepreneur et donc on solutionne des problèmes avant tout. Et donc le problème initial, c'était de déjà simplifier l'accès à l'investissement immobilier. Les SCPI, on ne peut pas acheter une part des SCPI en quelques minutes. C'est la promesse que nous, on fait quand on vient chez WinCity ou sur le Brick Club, KYC compris. Donc, c'est-à-dire que tout est digitalisé. Ensuite, il y a évidemment une notion de coût, parce qu'on peut du coup intervenir sur des budgets qui sont beaucoup plus petits que dans une SCPI. Il y a effectivement une notion de sélection de l'investissement qu'on souhaite faire, avec cette envie de plus en plus d'intervenir localement, c'est-à-dire qu'on aime bien financer la boulangerie du coin ou même peut-être un grand commerce de son centre-ville, alors qu'une SCPI fonctionne sur un modèle de gestion de fonds et donc déconnecte complètement l'investisseur initial qui voulait faire un placement immobilier direct. Donc ça, c'est une des capacités. Évidemment, le coût qui est moins cher puisque comme on ne gère pas des fonds,
on finance un immeuble en direct, donc on enlève un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui dégradent certaines rentabilités. Voilà, c'est un peu tous ces avantages, et sans parler de l'évolution possible qui est sur le côté international de le token NFT qu'on propose, évidemment, a une valeur et une visibilité à l'échelle internationale. Et donc, qui dit transparence et garantie, dit potentiel collatéral, et donc repartir dans un système de refinancement. C'est la suite logique d'une transparence sur la partie des tokens. Est-ce que ce token, donc ces personnes ont finalement un droit au loyer, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils peuvent ensuite les échanger? Est-ce qu'ils peuvent le revendre? Comment ça fonctionne et comment c'est valorisé en fait? Donc, la valeur aujourd'hui, elle n'a pas de comment dire, de valeur intrinsèque. C'est un actif numérique qui bénéficie en fait de droits de revenus futurs. Donc, c'est le modèle de partage de revenus, et c'est ce que va déclencher la rentabilité qui va offrir un prix, tout simplement. Comment on fait pour l'échanger? Tout simplement, on va sur OpenSea, on échange son NFT, parce que je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser immédiatement sur la notion de traçabilité. La blockchain, c'est extrêmement transparent, mais aussi extrêmement anonyme. Il y a les deux côtés. Évidemment, qui est détenteur de l'actif immobilier? C'est nous. Et donc, si on doit reverser des revenus identifiés comme des partages de loyers, nous, on doit connaître l'identité des gens à qui on distribue. Donc, on ne distribue pas des tokens de rémunération à des personnes non identifiées. Donc, les personnes peuvent sortir leur token, aller le vendre à, je sais pas, un Coréen, un Américain, suivant une base de valeur, sur le réseau Ethereum. Et au final, quand il souhaite récupérer ses revenus, revient chez nous, refait son KYC, et à ce moment-là, on lui délivre ce qu'il avait bon. Donc, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Évidemment, ça évolue de semaine en semaine sur la méthode législative, puisque c'est aujourd'hui plein de nouveautés. Mais on essaye effectivement, avec des rencontres, d'ailleurs avec la CPR qui se passe bien, de comprendre quels sont les enjeux à notre niveau, parce qu'on est tout petit acteur, mais néanmoins avec une résonance en termes de solutions de marché qui font que comment on fait pour être le plus transparent possible en tant qu'acteur français et innovant dans ce marché. Donc, voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est très attractif comme position. Comment vous voyez un petit peu l'évolution? Parce que c'est qu'en France, on est très contraint par le droit. Donc, je sais qu'il y a d'autres sociétés comme Realty, par exemple, qui font de la tokenisation. Mais là, du coup, de la fragmentation de la propriété, enfin, en tout cas, via une société écran, ça, c'est pas encore possible en France, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il va y avoir une évolution réglementaire par rapport à ça? Puisque c'est une solution qui est quand même assez intéressante. Alors, si c'est possible en France de faire ça, je le disais un petit peu au départ, Realty, effectivement, c'est du fractionnement de titres de participation dans des structures. On peut déjà le faire. C'est le security token. Comme je le disais, en fait, ça a été très rapidement par la loi Pacte mis sous son contrôle, et donc ça ne rend pas plus flexible comment dire, la détention de participation. Oui, j'avais pas. Voilà, donc nous, cette direction-là, elle ne permet pas en fait de répondre aux besoins de l'investisseur. Nos investisseurs ne sont pas propriétaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on identifie dès le départ, ne sont pas propriétaires de l'actif immobilier, mais on leur rétrocède une fraction des loyers qui est fixe et qui leur permet d'avoir un maximum de sécurité sur leur investissement, puisqu'en fait, ils en sont assez loin finalement. Ils ne sont pas responsables de faire des travaux, ils ne sont pas responsables de la gestion du bien. Donc, il faut qu'ils en aient un minimum de risque dans cet investissement. Merci beaucoup, Richard. Ouh là là, ça fait